emportent vers leur foyer les soldats de la liberté. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont essayé de faire de la France un protectorat. Un formidable outil de propagande. L'Amérique vit par la guerre. Il y a toujours eu un lobby américain en France. Chers amis, bonjour. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer la sortie dans tous les kiosques le jeudi 19 septembre de notre dernier magazine, Trump, l'Empire contre-attaque. Alors ce magazine, il est d'ores et déjà disponible en pré-vente sur notre site internet www.omertamedia.fr. Chers amis, vous le savez, la campagne présidentielle américaine est lancée et les médias mainstream ont déjà enterré Donald Trump. Kamala Harris est en quelque sorte devenue la nouvelle héroïne d'un dessin animé de Walt Disney et elle a déjà gagné l'élection face à un candidat qu'on présente depuis des années, depuis en fait sa première campagne électorale en 2016, comme un fou, un impulsif, un incompétent, un menteur et j'en passe. Pourtant, s'il est redevenu le candidat des Républicains en écrasant toute concurrence, et s'il est même donné devant Kamala Harris dans certains sondages, c'est que Donald Trump incarne un profond désir de rupture que nous avons analysé dans ce magazine. Désir de rupture avec une vieille classe politique faite de professionnels largement rejetés dans l'opinion américaine. Désir de rupture avec une Amérique ouverte aux quatre vents de l'immigration illégale et de la dérégulation économique. Désir de rupture enfin avec un interventionnisme guerrier dont les démocrates américains sont les ardents défenseurs. Pour le second sujet de ce magazine, nous nous sommes attaqués à un véritable tabou. Avec la guerre en Ukraine, le pouvoir français s'est employé à lutter contre les ingérences russes en France, en convoquant par exemple, par le biais d'une commission parlementaire spéciale, un certain nombre d'acteurs politiques, médiatiques et culturels. J'ai ainsi été interrogé pendant plus de 2h30 avec Régis Le Saunier, directeur de la rédaction d'Omerta, sur les financements et le fonctionnement de notre média. Nous avons fait l'objet d'une surveillance particulière, d'accusations mensongères et de diffamation par des médias mainstream comme Libération, Télérama, La Lettre A, Le Monde, motivés seulement par l'envie de nous nuire, de salir notre image et de nous faire payer notre travail de terrain sur la guerre en Ukraine et nos enquêtes, nos investigations sur des sujets sociétaux interdits comme le wokisme. Cela n'a d'ailleurs débouché sur rien et Omerta a prouvé qu'elle n'est sous l'influence de rien ni personne et nous avons obtenu l'agrément presse du ministère de la Culture. Toutes ces bonnes consciences politiques, médiatiques, qui font une véritable obsession sur la Russie, font pourtant sciemment l'impasse sur un sujet fondamental qui est un des tabous les plus forts, les influences américaines en France. Alors elles sont pourtant omniprésentes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, quel que soit le président américain, qu'il soit démocrate ou républicain. Là aussi, dans ce magazine, nous analysons en profondeur le phénomène en nous intéressant au réseau américain en France. C'est le second sujet de ce numéro consacré aux États-Unis. Comment les Américains ont, depuis plusieurs années, patiemment et très efficacement créé des relations privilégiées, professionnelles, parfois tarifées, avec des Français qui sont quasiment devenus leurs agents d'influence ou leurs amis proches au sein des élites politiques, économiques, médiatiques et culturelles françaises, qui leur permettent aujourd'hui d'influencer de manière très concrète le cours des affaires de notre pays. C'est le sujet de la grande enquête exclusive qu'a menée Omerta en collaboration avec le CF2R. Dans ce numéro exceptionnel, retrouvez les contributions, les analyses d'Idriss Aberkane, d'Alain de Benoît, de Pierre Conessa, de Caroline Galacteros, de Renaud Girard, d'Alain Juillet, de Pierre-Yves Rougeron ou de Béatrice Rosen et bien d'autres. Alors enfin, je profite de cette émission pour répondre à 3 ou 4 questions d'abonnés qui reviennent régulièrement sur notre chaîne YouTube ou nos autres réseaux sociaux. Oui, alors effectivement, c'est une question qui revient régulièrement de la part de nos abonnés. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Omerta, c'est 3 choses. C'est d'abord nos réseaux sociaux, dont cette chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir avoir accès à du contenu gratuit, à nos émissions, à nos grands entretiens. Omerta, c'est aussi un magazine trimestriel qui est disponible à la vente dans plus de 5000 kiosques en France et sur notre site internet www.omertamedia.fr. Mais c'est surtout une application mobile téléchargeable sur vos smartphones et tablettes et qui vous donne accès à absolument tous nos grands reportages, tous nos documentaires, toutes nos émissions spéciales pour 4,99 € par mois, sans engagement.
Alors cet été, pour le passage des 200 000 abonnés de cette chaîne YouTube, nous vous avons offert l'accès à 2 documentaires, l'un sur les Gilets jaunes, l'autre réalisé en Ukraine, La ligne de feu. Alors la rentrée d'Omerta, elle est riche, c'est d'abord la sortie de notre magazine, c'est la couverture des élections présidentielles aux États-Unis, mais c'est aussi une dizaine de documentaires réalisés en France et à l'international. Alors je ne peux pas trop vous en dire pour le moment, mais c'est évidemment, comme d'habitude, du très très lourd. Et puis il y a la question de savoir si on va continuer de traiter de la guerre en Ukraine. Évidemment que nous allons continuer à traiter de l'actualité de la guerre en Ukraine, puisque c'est un sujet qui vous passionne, et que la spécialité d'Omerta, eh bien, contrairement aux autres, c'est de se rendre sur le terrain pour vous ramener l'information et que vous puissiez vous faire votre propre avis sur le cours des événements et le sens et l'avenir de cette guerre. Et puis, puisqu'on est entre nous, je vais vous faire une petite confidence. Sachez qu'un certain nombre de nos confrères journalistes, qui ne peuvent évidemment pas le dire officiellement, eh bien, nous félicitent et nous encouragent à poursuivre notre travail de terrain. Alors la réponse est oui et 3 fois oui. Vous pouvez nous aider, vous pouvez contribuer aux productions d'Omerta en nous envoyant par mail ou en commentaire de cette vidéo vos idées de sujets pour nos documentaires, pour nos grands reportages et aussi vos idées d'invités, de personnes que vous aimeriez voir invitées sur cette chaîne YouTube pour des émissions ou pour nos grands entretiens. Omerta, c'est vous, Omerta, c'est votre média. Alors chers amis, pour que nous puissions continuer à enquêter sur le terrain, votre soutien est fondamental. Dès maintenant, likez, partagez, commentez cette vidéo. Votre soutien est absolument capital pour que nous puissions poursuivre notre travail, pour briser des tabous, pour vous informer sur des sujets que les autres médias ne veulent ou ne peuvent traiter. Alors chers amis, nous comptons sur votre soutien et vous pouvez évidemment compter sur nous. À très vite.